Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Et nous sommes en compagnie de Philippe Albanel, fondateur de Daddy. Bonjour. Bonjour. En quoi consiste le concept chez Daddy? Quelles sont les particularités et pourquoi les seniors? Alors chez Daddy, c'est vraiment des cafés qu'on a imaginés pour retrouver un peu l'ambiance bistrot de quartier d'autrefois où tout est fait pour pouvoir rencontrer facilement son voisin. Et nous, le constat qu'on faisait et qu'on fait toujours, c'est que aujourd'hui, il y a un isolement qui est gigantesque, plus d'une personne âgée sur 3, et qu'il faut essayer de trouver les moyens pour endiguer cet isolement. Alors, il existe plusieurs cafés chez Daddy. Est-ce que vous avez pour objectif d'en ouvrir d'autres? Et si oui, dans quelle zone? Bah oui, là, aujourd'hui, justement, dans quelques heures, on ouvre notre quatrième café à Caluire, au nord de Lyon. Bravo. Là, aujourd'hui, on en a 2 ouverts à Lyon, un à Thônes, en Haute-Savoie. Et 2025, on va en avoir 3 autres à Autun, en Saône-et-Loire, dans le nord, près de Lille, à la Madeleine, et à Sainte-Foy-les-Lyons, en métropole lyonnaise. Quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face? C'est vrai que quand on lance quelque chose qui est un peu nouveau, c'est compliqué au début de trouver la bonne formule, le bon concept qui allie à la fois un impact social. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de créer des cafés pour lutter contre l'isolement des personnes âgées et en même temps aussi trouver un modèle économique qui permette d'être pérenne et d'en ouvrir d'autres. Donc ça a vraiment été la difficulté et on a mis 2 ans à trouver la bonne formule. Et une autre difficulté aussi qu'on a eue, c'est que le premier café, on l'a ouvert en octobre 2020, en pleine crise sanitaire. Ah oui. On a ouvert 10 jours quand tout le monde fermait ses cafés. Et nous, on a eu la bonne idée d'en ouvrir un. Et donc ça, c'était un peu compliqué. Donc on a vraiment réouvert en mai 2021 avec la réouverture des cafés. Quelle est la tranche d'âge que vous avez pour habitude de recevoir? Et ce sont des clients fidèles? Ouais, alors là, la fidélité, nous, d'ailleurs, on n'utilise pas le terme de client, on utilise le terme d'adhérent, parce qu'on est un café, enfin, nous sommes des cafés associatifs. Et la tranche d'âge, ça va de 0 à plus de 100 ans. Nous, c'est des cafés qui sont ouverts à tous, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu social, quel que soit le niveau de dépendance. Et vraiment, le slogan de chez Daddy, c'est plus qu'un café, une seconde famille. Donc, cette fidélité est ultra importante. Et les gens, ils rejoignent une communauté sur laquelle ils peuvent compter en cas de besoin, à la fois pour rencontrer du monde, mais également pour des personnes, je sais pas, qui à un moment sont hospitalisées, qui perdent un proche, qui puissent avoir un soutien à ce moment-là. Et on avait même développé aussi un service d'aide à la mobilité en cyclopousse pour permettre aux personnes dépendantes de pouvoir continuer à venir au café, de continuer à rencontrer du monde, parce que nous, aujourd'hui, c'est notre croyance, c'est de se dire, en fait, il y a besoin, même quand on est très dépendant, etc., de toujours pouvoir maintenir ce lien social. Et aujourd'hui, nous, c'est notre combat. Et vous proposez plein de choses, par exemple des séances de yoga? Oui, alors ça, nous, on a une particularité, c'est que dans chaque café, on va organiser des dizaines d'activités. Et toutes les activités qu'on organise, c'est pas nous qui les animons, mais c'est des personnes du quartier qui, bénévolement, vont animer des activités. C'est ce que nous, on appelle les talentueux. Donc, tantôt, on a des talentueux qui donnent des cours de yoga, mais on peut avoir aussi du tricot papote, de la réparation de vélo, on peut avoir de la lecture de contes pour les enfants. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts et c'est quelque chose qui est très sympa parce que à la fois, ça valorise les talents de chacun et ça a un énorme impact en termes de sentiment d'utilité, d'estime de soi. Et également, ça permet d'avoir une grande variété qui nous permet de toucher un public très large. Et vous avez gagné le prix Césaire en 2024. Qu'est-ce que ça a changé? Alors le prix, on a de la chance, c'est qu'on a gagné pas mal de prix. Parce qu'on voit que c'est un sujet qui aujourd'hui touche beaucoup de gens et interpelle. Le prix Césaire qu'on a eu il y a 1 an, c'est sûr que et tous ces prix, c'est beaucoup de visibilité. Ça permet aujourd'hui de pouvoir dupliquer le concept, que beaucoup de personnes nous sollicitent pour ouvrir d'autres cafés partout en France. Là, lundi, on a eu un énorme prix aussi devant plus de 2000 personnes pour la fête de l'entreprise. Et idem, c'est vrai que c'est des moments qui... c'est une visibilité incroyable et aussi je trouve que c'est un super moyen de valoriser le travail extraordinaire de toute l'équipe, que ce soit les salariés, les bénévoles ou même les adhérents qui s'engagent. Et donc, je trouve que pour ça, les prix, c'est toujours chouette et ça donne de l'énergie. Merci beaucoup, Philippe Albanel, fondateur de Daddy, des cafés à Lyon et un peu partout ailleurs. Et merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.